Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On va vous faire voir notre cabane gilet jaune. Au bout de 80 cabanes, celle-là reste debout pour l'instant. 80 cabanes successives comme ça, oui. À force d'être détruites et reconstruites et redétruites et reconstruites. Oui, oui, oui. Depuis 3 ans que vous tenez. Oui. Donc là, sur le repoint des vaches. J'ai 63 ans, des manifs j'en ai fait des dizaines, et j'ai jamais vu une répression aussi forte. Le gazage, mais attention, un assage, fermé de partout, tu ne pouvais pas sortir. Du gazage en voiture, en voilà. Ils n'arrêtaient pas de balancer fermé du gaz. Les petites rues. Tu voulais sortir, ils nous matraquaient pour pas qu'on sorte, pour qu'on revienne dans la NAS et compagnie. Mais c'est une honte. Ils ont chargé, ils ont tapé. Comment vous avez vécu cette journée Très mal, hein, parce que je me demandais si j'allais revenir à la maison. Hein. Ouais. Parce qu'avec les gaz que j'ai pu respirer, c'est inimaginable. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est à Darmanin qui s'excuse, parce que tout le monde doit s'excuser quand il arrive quelque chose. Mais lui, je demande des excuses, c'est sûr. Parce que là, quand même, c'est une honte, mais une honte. J'ai jamais vu ça, jamais. On est en France et on n'a plus de liberté, on n'a plus rien. On s'est battu pour la liberté, puis en final, la liberté, elle est où? Elle est où? On n'a même plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de rien faire. Puis un nassage, alors là, c'est inadmissible. Ils sont hors la loi en plus, parce que de toute façon, les nassages sont interdits maintenant. Ils sont hors la loi. Soi-disant. Alors là, c'est quand même le comble. Vous avez une croix autour du cou. Oui. Le Christ a dit que si jamais on se faisait frapper sur une joue, il fallait tendre l'autre. Oui, d'accord. C'est pas mon cas. Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout avec eux, encore moins. Parce que demain, on a un concours de pétanque à Caen. Moi, il y a un absent là, et c'est toujours le même. C'est l'État. L'État, il doit servir de protecteur. Il doit servir de protecteur des salariés, mais il doit servir de protecteur de l'intérêt général. Qu'a dit Bruno Le Maire sur ce dossier? Qu'a dit Agnès Pannier-Runacher sur ce dossier? Qu'a dit Emmanuel Macron sur ce dossier? Qu'a dit Olivier Véran sur ce dossier? Ils sont tous concernés. Ça concerne l'industrie, ça concerne la santé, ça concerne l'économie. Pour l'instant, c'est silence. Ce silence, on le connaît. C'est le silence des complices. C'est le silence de Ponce Pilate. C'est le silence de celui qui se lave les mains. Et moi, je crois que quand on a eu des grandes déclarations par temps de Covid, Emmanuel Macron, déléguer notre protection à d'autres est une folie. Si on veut mettre les actes avec les paroles, ça commence ici. Ça commence par assurer un avenir à ce site. Ok, il faut relocaliser. Mais déjà, ce qui existe ici, il faut en assurer la pérennité. Et je pense qu'il y a une bataille à mener pour faire que ça ne se déroule pas seulement entre la direction de Sanofi et les salariés et les organisations syndicales, mais que ça se déroule, qu'on mette l'État au milieu du jeu. Là, on est dans le local des anciens de Moulinex à Caen, et on est en train de se remémorer nos guerres, nos invasions des assemblées générales d'actionnaires de Casino, parce que vous avez des petits actionnaires en face de vous, là. Je voudrais que tu donnes un cours à ma fille, pour que si jamais elle est au bureau, à l'usine, qu'elle bosse, qu'elle se fasse pas emmerder. J'avais la chance, l'immense chance, d'avoir 18 ans, d'être insolente, d'être née aussi dans un milieu de gens où on nous apprend à être libre, parce qu'il y a ça aussi, hein. Même si mon père a été un sale con, il m'a quand même appris à être libre. Tout ce qui était régleur et chef, ils ne te disaient pas bonjour. Pour eux, t'étais de la petite, enfin des sous-mains. Et tu fais les gestes, et tu fais les gestes. Et il n'oublie pas de te dire qu'il faut en faire 7000 quand même, parce que, ça c'est important le rendement. Le rendement. On était quand même dans les méthodes Taylor, le rendement. L'être humain n'existe plus, c'est là. Tu deviens robot, tu dois produire et surtout pas réfléchir. C'est pas franchement la bonne ambiance, mais non. Au milieu de ça, il y a une personne. Ouais, une personne qui m'a marquée. Elle s'appelait Liliane Lefebvre. C'était une nana géniale et c'était une déléguée de la CGT.
Elle allait voir toutes les petites nouvelles qui arrivaient, elle leur demandait ce qu'on ressentait. Je lui ai dit aussi que j'avais eu un ressenti très fort de l'attitude des hommes quand j'étais arrivée dans cet atelier. Elle me dit c'est normal, t'as vu comment t'es gaulée, comment t'es habillée. Ils n'ont jamais connu ça ici. Des mecs de 50 balais qui voyaient une gamine de 18 ans et puis qui jouent au gros crack parce qu'ils n'ont pas bobonne sur leur dos. Enfin, bon, bref, passons, on va pas se faire de dessin. Hein. Ah ben, au début, je répondais pas. J'étais un peu timide et j'en ai parlé à cette femme, à Liliane. Je lui ai dit, mais moi, je sais pas dire des gros mots. Je ressentais ça comme des agressions, si tu veux. Je sais pas dire de gros mots, je sais pas. Alors, elle m'a vite appris à dire des gros mots. Hein. Du genre? Bon, par exemple, tu dis au mec que c'est un gros con, qu'il est moche, que t'en voudrais même pas dans tes chiottes et tout ça. Je vais te dire que le mec, ça le casse. Ou tu leur rends ce qu'ils t'ont fait, tu les regardes de la tête aux pieds et tu leur dis qu'ils sont moches, quoi. Ah, t'es un petit peu court. Allez, sur la boule, là. Ah oui? Oui, bravo. Bon, hein. Tu vois, tu regardes le terrain et il a fallu que j'assimile le fait que il y avait une inclinaison dans un sens et une inclinaison dans l'autre sens. Et une fois que j'ai réussi à me mettre ça en tête, ça a été un petit peu mieux. Mais sinon, je trouve que les boules, elles avaient tendance à s'éloigner un peu beaucoup du cochonnet. T'es plutôt pointeur du coup? Je tire, j'en ai tiré une et j'ai réussi. J'ai 100% de réussite sur mes tirs, tu vois. J'en ai tiré une et ça a été dedans. Mais bon, c'est plus l'effet du hasard que de la compétence. Je suis assez fier parce que mes boules, c'est un champion du monde qui me les a offerts. Bernard Champé, qui était un copain de Jean Ferrat à Entraigues, en Ardèche. Et je lui rends hommage là, à Bernard. Et il m'a offert celle en spéciale dédicace où il y a marqué soleil dessus. T'arrives à voir ou pas? Pour je veux du soleil. Malheureusement, il m'a pas filé le bras qui allait avec les boules, quoi, tu vois. Donc bon. Et pour la petite histoire, cet été, j'arrive pour faire une projection à Bise, c'est le petit bled à côté d'Entraigues que je connaissais pas, quoi. Et là, qui est-ce qui est en train d'installer le matériel, les sonos, l'écran, tout ça, sur la place du village de manière un peu tordue? C'était Shirley et Dino. Tu vois, de la télé de Patrick Sébastien et tout ça. J'étais surpris, je suis retourné les voir. Et puis Dino me raconte un truc, il dit bon bah voilà, moi j'aime pas voyager, mais j'ai dit à Bernard, écoute, si tu vas en Chine, comme tu vas souvent en Chine, je veux bien y aller avec toi, mais j'y vais pour jouer aux boules. Et si j'y vais, si tous les jours je joue aux boules. Mais je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller en Chine pour jouer aux boules? Je me disais qu'il était zinzin, tu vois. Et en fait, Bernard Champé, il va donner des cours de boules en Chine. Et quand ils sont allés en Chine avec Dino et Shirley, c'est pas leur vrai nom, Gilles et Corinne, et ben tous les jours, ils allaient d'une université à l'autre et ils allaient jouer aux boules. Ils ont fait le tour de la Chine par les boules. C'est quand même bizarre, quoi. Et il paraît qu'il y avait des banderoles à l'entrée des universités avec des idéogrammes, quoi, marqué « Bienvenue Bernard ». C'est de dire si le mec, Bernard Champé, est une star à l'international, quoi. Et du coup, ils forment des Chinois et des Chinoises. Et pareil qu'il y en a qui viennent en Ardèche l'été et qui sont devenus super bons et qui foutent des tolls aux Ardéchois, quoi. Tu vois, même la Chine va même devenir championne du monde de pétanque à la fin. C'est dire l'internationalisation par les boules. D'ailleurs, pour Paris 2024, je comprends vraiment pas que ça soit pas un sport olympique, la pétanque, tu vois. Mais enfin bon. On est ici à côté de Caen, au Ganil, qui est un laboratoire d'études de la matière nucléaire. Et là, on est dans le nouveau labo, les machines extraordinaires, qui s'appelle le Spiral 2. Vous avez un t-shirt, des emplois, un avenir pour Ganil Spiral 2. À quoi ça sert tout ce qu'on voit là? Ici, nous sommes dans le hall d'expérience dit S-Cube pour super séparateur spectrométeur. C'est un ensemble de dispositifs magnétiques et électrostatiques qui servent à séparer différentes espèces d'atomes, de noyaux atomiques qu'on produit juste à l'entrée de la salle. On explique tout un tas de propriétés des noyaux qu'on peut des fois utiliser dans des applications qui sont liées à des applications de la radioactivité comme le traitement du cancer. À partir de l'infiniment petit qui est manipulé ici par des machines infiniment grandes, vous arrivez à comprendre à la fois l'infiniment petit des noyaux et potentiellement l'infiniment grand de qu'est-ce qui s'est passé dans l'explosion des étoiles et pourquoi il y a la Terre, pourquoi il y a de l'or, pourquoi il y a du fer. Exactement, la collaboration entre ces différents domaines de sciences qui semblent effectivement très éloignés les uns des autres, en fait elle est étroite depuis de nombreuses années, elle a toujours été comme ça.
Maintenant, on vient au fait qu'on a construit un truc extraordinaire, avec des tuyaux dans tous les sens, avec du béton, avec du fer, avec de l'électricité, et que c'est quasiment pas utilisé. C'est pas assez utilisé à sa juste valeur. En tout cas, autant il était escompté de l'utiliser. Effectivement, on a un bel outil, un beau jouet. Et pour le rayonnement du labo et puis même de la recherche française, en fait, on aimerait le faire tourner à sa juste valeur, avoir les moyens humains pour le faire tourner. Pour être au niveau de la demande scientifique des équipes que nous accueillons ici. Le risque aujourd'hui, c'est si on n'est pas ambitieux, c'est que la communauté internationale qui demande à prendre du faisceau, à venir travailler chez nous, aille ailleurs. Si le Ganil n'attire plus et n'est plus dans la compétition mondiale au niveau de la recherche de physique nucléaire, le Ganil va mourir dans les années qui viennent. La communauté scientifique va se retourner vers d'autres laboratoires qui, eux, les accueilleront avec un temps de faisceau cohérent et ambitieux. C'est la même histoire que pour l'hôpital d'Amiens où on a mis 1 milliard d'euros pour construire un nouvel hôpital, mais derrière, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas d'infirmières derrière. Alors je ne sais pas si ça vous choque que vous qui êtes dans le top du top du top de la recherche, on fasse cette comparaison avec des piscines ou des hôpitaux, mais pour moi c'est la même logique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on mise tout sur le béton, on mise tout sur le bâtiment, et derrière l'humain pour faire tourner ça, eh ben on l'oublie quoi. Il y a un combat pour moi, c'est de rendre extraordinaire une forme d'ordinaire. C'est-à-dire comment on fait pour faire sortir quelque chose qui est à l'arrière-plan, qui appartient au paysage, qui est considéré comme la norme et qui au fond, pourtant, devrait nous apparaître comme anormal et scandaleux. Vous voyez? Et pourtant c'est tellement inscrit dans, je le dis, dans le paysage que ça se voit plus. Et là il y a une grosse bagarre à mener pour réussir à scandaliser sur le quotidien. Par exemple, on pourrait partir de là, quand on sait que les personnes qui s'occupent de nos enfants en situation de handicap, mais même qui s'occupent des personnes âgées, vont être payées en dessous du SMIC, sous le seuil de pauvreté, il y a là un scandale ordinaire. D'ailleurs, quand tout s'est effondré dans le cœur de la crise, Emmanuel Macron a bien été conscient que tout ce qui nous restait, ce à quoi on s'accrochait, c'était elles et eux. C'était les camionneurs, c'était les caristes, c'était les agents de distribution qui continuaient d'assurer la circulation des aliments, c'était les auxiliaires de vie sans qui les personnes âgées seraient mortes toutes seules chez elles et pourtant on les envoyait sans masque, sans gants et ainsi de suite. Et Macron nous disait... Il faudra se rappeler, il faut qu'on s'en rappelle. Je dis qu'il faut qu'on s'en rappelle parce que quand les quelques fractions de seconde où Macron est de gauche, il ne faut pas l'oublier, quoi. Bon. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est elles. Et il ajoutait, citant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. » Mais un an après, combien d'euros en plus pour toi ? 0. Déjà dans l'Humanité au printemps, quand il y avait un sondage pour demander est-ce que vous pensez qu'il faut plus taxer les riches, 93% de oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de services publics? 87% de oui. Enfin, vous irez vérifier les pourcentages, c'est de mémoire. Enfin, c'était énorme, quoi. Mais même dans des sondages qui sont, pour ainsi dire, infrapolitiques, on voit que se dessine profondément chez les gens un désir d'autre chose. C'est quoi? On demande aux gens, est-ce que vous préférez accélérer ou ralentir? Et les gens, très majoritairement, y répondent qu'ils souhaitent ralentir. On leur demande, mais qu'est-ce que c'est la maison pour vous idéale? Et est-ce que c'est des objets connectés, des objets intelligents, ou bien est-ce que c'est un jardin et un cocon chaleureux? Et très massivement, mais la dernière proposition qui vient, c'est les objets connectés. Et la première, c'est le cocon chaleureux, le jardin. Mais dernièrement, là, il parut un sondage pour demander, face à la crise environnementale, comment vous pensez qu'on va s'en sortir? Et à 55%, les gens répondent en changeant notre mode de vie. Et très très minoritairement en disant par la technologie. Et donc là, ça induit
une tension dans le système. Pourquoi? Parce que le système, il veut qu'on ait des objets connectés, il veut qu'on accélère, il veut qu'on se mondialise, il veut tout ça. Et au fond, le désir profond qu'il y a chez les gens, il va à l'inverse. Donc du coup, ça produit une tension qui est telle que, comme le dit Gramsci, la classe dirigeante, elle est incapable de diriger, c'est-à-dire d'entraîner par l'enthousiasme et par l'envie, mais elle entraîne par la résignation d'une part des gens et par la force de coercition. La force de coercition, c'est ce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes où il faut taper sur les gens, mais finalement la manière dont est gérée la crise sanitaire par une espèce de peur et d'autorité, c'est aussi, et même quand on voit, hier j'avais à Rouen le récit de gens qui sont partis en manifestation à Paris samedi dernier contre le pass sanitaire et qui se sont fait taper dessus. Pourquoi? Parce que je pense que c'est par la force de coercition que le système a le sentiment qu'il peut tenir, et également par la résignation. Ça me fait chaud au cœur, peut-être vous aussi, mais enfin bon, moi aussi. Parce que, bon, je veux dire, on me demande, ah, c'est pas trop dur la tournée. Mais putain, ce qui va être dur, c'est de retourner à l'Assemblée nationale dans le frigo quand même. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, mais... Alors, le monsieur me dit, la cantine est bonne, mais moi, franchement, les 3/4 de mes repas, je les bouffe avec un sandwich dans mon bureau pour bosser, quoi. Donc voilà la réalité de ma cantine. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je vous demandais de vous rapprocher tout à l'heure, parce que bon sang, on souffre assez dans cet hémicycle de la froideur du climat. Déjà, quand il me hue, je me sens bien. Être détesté, c'est exister. Mais quand on a affronté leur indifférence, qui pianotent sur leur téléphone portable, ou que c'est blablabla, juste comme ça, là c'est pas bien. Bon, donc voilà, moi je viens me recharger les batteries, j'espère vous offrir un petit peu d'énergie, et à la fin c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin c'est nous qu'on va gagner. Merci à vous en tout cas.